Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo qui va être un peu hachurée puisque je vais reprendre la caméra assez souvent pour pouvoir goûter avec vous, vous donner mon avis, vous montrer etc. les produits qu'on a achetés ensemble, enfin non que j'ai acheté et que je vous ai montré dans ma vidéo retour de course de chez Lidl de la semaine vegan. Alors vegan, végétal on va dire, parce que je dis la semaine vegan mais il y a là par exemple aujourd'hui je vais manger quelque chose de végétarien. Il n'y a pas de viande mais bon il y a celui-là c'est du soja. Mais il y a du fromage aussi dedans. Donc voilà, ils auraient pu jouer le jeu. Non, c'est des pâtes aux œufs, je crois. Il y a du fromage. Peut-être qu'aussi le fromage n'est pas vegan, n'est pas végétal. Mais en tout cas, ils ont fait des pâtes aux œufs. Donc du coup, ça enraye la machine. Ça peut plus passer vegan. Alors que ça aurait été tellement simple de mettre des pâtes classiques. Alors, je sais pas si on va me voir à peu près correctement. Hop. Donc ce midi, nous sommes donc un vendredi. Midi. Il est 1h moins 10. Donc, je vais me faire chauffer ça. Je vais goûter celle-ci. Alors, je suis pas grande fan de basilic, pas grande fan de tomates. Mais voilà. Il n'y avait pas de truc comme forcément j'aurais voulu. Mais je me dis, je vais pas mourir bête. Je voudrais essayer. Donc, on va faire chauffer ça. Ils disent que c'est pour 2 personnes. Mais je pense que Vanessa va réussir à manger tout ça. Donc, au micro-ondes, ils disent 4 minutes. Donc, ça se présente comme ça. Quoiqu'il n'y a pas vraiment de fromage. Il y a de la crème. Alors, est-ce que c'est de la crème de soja ? Qui disent ingrédients 41% de sauce à base de soja. Il y a de la purée de tomates, préparation à base de protéines de soja réhydratées. Oui, protéines de soja, tout ça. À chaque fois, il y a des ouvertures de parenthèses, mais ils ferment jamais la parenthèse. On ne sait pas trop où ça s'arrête. Bon, tout a l'air d'être au soja. Ah, il y a de la crème béchamel, préparation béchamel, farine de blé, amidon, il y a du lait. Donc oui, effectivement, la béchamel, il y a du lait, il y a du beurre, il y a du fromage avec du lait. Enfin voilà, donc effectivement, c'est juste végétarien, vous ne voyez qu'à moitié, puisque les pâtes sont aux œufs. La béchamel est à base de beurre et puis de lait. Enfin voilà, il y a quand même des origines animales. Franchement, ils auraient pu jouer le jeu. C'était tellement simple de faire, je pense, des lasagnes véganes. Mais bon, écoutez, moi, j'ai pas acheté ça pour le fait que ce soit vegan. Je voulais juste effectivement encourager le fait d'avoir des alternatives un petit peu à la viande. Donc, si ça avait été vegan, ça aurait été encore un plus gros plus. Mais là, je vais quand même goûter, malgré que ce soit pas vegan, mais végétarien. Et je trouve déjà que c'est une très belle initiative et je voudrais que ça reste en permanence, ces offres-là, et que ce soit pas juste 3 fois par an. Donc, à chaque fois qu'il y a une offre comme ça, en tout cas, je suis solidaire avec ceux qui sont à fond dans leurs convictions. Si ça peut les aider à ce que ça reste en permanence dans le magasin. Écoutez, en plus, surtout si j'aime. Bon, si j'aime pas, tant pis, j'aurais un petit peu aidé à ma façon. Mais si j'aime, et ben écoutez, à chaque fois que ce sera en magasin, je retournerai les acheter. Donc, je vais faire chauffer ça. Alors, ils disent 4 minutes. Moi, je vais mettre 4 minutes. Je vais découper. Et je vais remettre un petit peu, parce que moi j'aime quand ça m'arrache la bouche au niveau de la chaleur. Allez, je vous dis à tout de suite. Il y a eu une première cuisson, j'ai découpé, et là je viens de remettre, et donc là maintenant, c'est prêt. Ça bouille, ça bouille. Vous voyez, ça fume, ça crépite. Ça respire. Ça sent très bon en tout cas. Ça sent même très très bon. Alors, je vais prendre juste une petite partie. Je voudrais prendre un truc où il y a et de la tomate et de la béchamel. Attends, hop, voilà. De la pâte, de la tomate, de la béchamel. Je pense avoir... À mon avis, ça va me... Oui. Ça va m'anesthésier la langue. Ça sent méga bon. Je pensais que ça allait partir en sucette, mais finalement, ça se tient. Je trouve ça super bon. Je trouve ça méga bon. Il y a de la tomate, mais franchement, c'est pas la tomate acide comme j'aime pas. Moi, je suis méga difficile, moi. À chaque fois qu'on prend des pizzas, c'est toujours sur une base blanche, enfin une base crème. Moi, je fais rarement de la bolognaise. Et quand on fait de la bolognaise, c'est à base de... Non, c'est à base de sauce un peu carotte, courgette, poivron. Voilà, pour pas que ce soit trop à la tomate. Donc, franchement,
Bien joué, j'aime beaucoup. Je vais aller m'installer pour manger ça, mais en tout cas, première bonne découverte. Donc, je soutiens l'initiative, je soutiens l'action. Et c'est quelque chose que je pourrais racheter régulièrement si c'était plus souvent, en tout cas, dans mon Lidl. Allez. Alors, en dessert de ce soir, on va se faire, voilà, les petits. Alors, les petits, là, ils ont l'air tout petits. Tu peux me filmer? Non, je suis en train de montrer qu'est-ce que je mange. Je te filmerai après. Là, tu vois? C'est tout petit et en fait, est-ce que je peux c'est dire... super gros. Donc, il y en a un pour Simon, un pour moi. Lancelot, il en veut pas. Non! Voilà, il en veut pas. Non, Donc, non. oui, pousse-toi. Baba, Donc là, tu vois, c'est vraiment tout liquide. Et là, c'est... Alors, moi, je les connais déjà. Hein. C'est super bon. Mais c'était juste pour vous montrer tu sais, moi, la texture bien. du truc. Là, Moi, ça fait vraiment bien. un moelleux. Je suis en train de parler, Moi, Lancelot. j'aime bien Là, ça fait vraiment un moelleux tout autour. Et au milieu, c'est vraiment du coulant tout fondant. C'est... Ça sent super bon, c'est au chocolat noir. Par contre, celui que je goûterai avec vous vraiment de face, ça sera le... Et je fais des ballons. Lancelot. C'est le caramel, voilà. Celui qui est au caramel, je l'ai pas goûté l'année dernière, mais celui-là, je le connais déjà, il est super bon. Donc, je vais me le faire maintenant. Bon appétit. Alors, ce midi, c'est le soufflé vegan chocolat caramel. Voilà, qui est passé au micro-ondes. Voilà, à lire. C'est bon. Mais il y a plus d'effet gâteau et moins d'effet fondant, coulant. Ouais, c'est ça. L'autre, j'avais vraiment l'impression de manger du gâteau, du chocolat au gâteau. Et là, c'est un gâteau chocolat caramel. C'est bon, hein. C'est très bon, mais la texture est absolument pas la même que l'autre. Et si je devais en choisir qu'un, je choisirais l'autre. Mais c'est très bon. C'est très bon. Très bon. Allez, je déguste le reste. Ce soir, on va se faire... Ce soir, la tortillas vegan tortilla, donc avec, j'ai vu que c'était de la poudre de pois chiche, c'est ça, en guise de liant comme l'œuf, et des pommes de terre avec de l'oignon. On va se faire ça avec salade d'endive. Donc je vais la faire à la poêle. Et puis on va vous dire, c'est quelque chose qu'on avait déjà goûté cet été, mais bon, on réitère et on vous dit ça. Alors voilà, j'ai servi une demi-tortilla. Bonjour. Bonjour. Allez, tu restes assis. À chacun. Lancelot mange autre chose, hein, parce qu'il va pas aimer ça. À la base, il a jamais aimé les œufs. Bonjour. Donc même un truc imitation œuf, je pense qu'il mangera pas. Donc je vais regoûter. Je vais te couper un petit morceau. Oui, toi tu manges ça là. Merci. On n'est pas du tout dans le même concept. Voilà. Au niveau de l'odeur, je trouve que moi ça sent pareil. S'il te plaît. Au niveau de l'odeur, je pense on est à peu près pareil au niveau de l'odeur. Arrête. Mange tes chips. Pourquoi que c'est sur l'écran? Parce que je goûte. J'ai l'impression que c'est le goût de la patate, mais un petit peu avec un petit peu d'amertume. C'est pas mauvais. C'est un peu sec, comme tu disais. Visuellement, déjà, c'était un peu sec. Non. Tu n'as pas en goûté un bout? Non. Pas bouffer tranquille. Ça va pas le bouffer. C'est plus sec que les ordinaires. Ouais, mais c'est pas plus mal. L'amertume, non. C'est plus endive, hein. Ça cale. Ça cale. Bah, de toute façon, les tortillas d'ordre général, c'est de la patate et de l'œuf. Donc, en général, c'est un truc qui cale bien. C'est plus sec. Bon, écoutez, ça se mange. C'est très bon. Enfin, c'est très bon. Avec du fromage, ça pourrait être meilleur encore. Un petit truc fondant dessus. Mais ça va, ça se mange. C'est pas... Est-ce que par rapport à une originale, C'est meilleur. c'est meilleur ça qu'une originale?
Bon, Simon trouve que c'est meilleur qu'une originale. Moi, les deux... Après, les originales, on les mange, elles sont toujours au micro-ondes, elles sont jamais à la poêle. Oui, bah là, c'est toi qui as demandé à la poêle. Mais c'est vrai qu'habituellement, je fais toujours les trucs comme ça au micro-ondes. Voilà. Là, on les a fait à la poêle, donc c'est un petit peu plus sec. Est-ce que c'est à cause de ça? Est-ce que c'est pas à cause de ça? Mais en tout cas, c'est bien bon. Voilà, à plus. Ce soir, je suis toute seule avec Lancelot, donc lui va se faire petit pique-nique et moi, je vais manger le deuxième plat de lasagne. Donc là, c'est un lasagne pesto tofu. Donc voilà à quoi ça ressemble. On va voir au niveau de l'odeur. Ça sent le pesto. Ça sent le pesto. Je suis sûre que ça va être très bon. Donc je vais mettre à chauffer. Donc elle a marqué 4 minutes. Moi je vais mettre 4 minutes et après je vais redécouper comme ça en morceaux et je remettrai 1 minute 30. Moi j'aime bien quand ça m'arrache bien la bouche. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Voilà, c'est revenu de la cuisson. Voilà à quoi ça ressemble. On va essayer de trouver un petit bout de truc où il y a de tout. Vous voyez, 2 morceaux, donc il y a des trucs au milieu, tout ça. Ça fume. Ça sent très fort le pesto quand même. Très très fort, j'ai peur. Ça sent et oui, je sens que ça va être très fort en pesto. Vous avez la pâte patrouille en fond. Très fort le goût de pesto. Pesto classique, hein, au basilic. Je suis pas méga fan. Je préférais quand même l'autre plat. Écoutez, ça va quand même se manger. C'est pas dégoûtant. Mais je vais pas prendre du plaisir extrême à manger ça. Voilà. Donc au moins j'ai goûté. Je suis contente. Et à mon grand étonnement, je pensais franchement que j'allais plus apprécier manger ça que l'autre. Parce que l'autre, c'est vraiment à la sauce tomate. Mais... je sais pas, ça n'avait pas un goût franc de tomate acide, tout ça comme j'avais l'habitude. C'était vraiment très doux, très bon. Ça, du coup, ça a vraiment... alors, pour ceux qui aiment le pesto, le basilic, voilà, vous allez aimer ça. Mais là, effectivement, il aurait fallu qu'ils mettent un peu de fromage avec. Alors, peut-être qu'effectivement, c'est du pesto avec du parmesan. Peut-être c'est ça aussi que je sens. Et je suis pas super fan. Jibi! Alors, c'est pas que... voilà, c'est peut-être ça aussi, hein, c'est et le basilic et le parmesan, peut-être. 2 ingrédients que je n'apprécie pas forcément. Mais j'ai voulu goûter quand même et aussi être solidaire avec cette action de vendre des choses végétariennes. Donc, bon, voilà. Plus tard, je me noterai à moi-même de ne pas reprendre celle-ci, mais plutôt de reprendre les autres. Voilà. Allez. Je vous laisse. Alors, ce soir, on va goûter les raviolis aux champignons de la semaine VG. Alors là, c'est vegan, carrément. Alors, ils sont pas inédits, on les a déjà goûtés une fois, mais franchement, je me souviens pas du tout du goût. Alors, on va regoûter ça. Voilà comment ils se présentent. Je les ai fait avec du saumon et puis une petite poêlée de champignons haricots verts et un peu de fromage. C'est très rapide à cuire, hein. En 5 minutes, c'est cuit dans de l'eau bouillante. Et voilà. Alors, je vais goûter un ravioli comme ça au champi. C'est assez gros. J'ai purée pour Lancelot. Oui, c'est de la purée, toi. Bah, écoutez, c'est très bon. Très fondant. Je saurais pas dire que c'est aux champignons. Et ça, c'est de la purée. Mais c'est très bon. Oui. Oui, toi, c'est de la purée. Ah oui. Très bon. Donc, ce matin, de chez Lidl, on va donc... alors, ça sert à rien que je vous dise que je vais les goûter. Je les connais. J'avais déjà acheté plusieurs préparations, donc je les connais. Mais je vais quand même les regoûter nature avec vous. Et du lait d'avoine que je connais aussi, que j'ai mis dans le matcha. Donc, on va se retourner et on va redéguster tout ça ensemble. Alors, au niveau de mon matcha, c'est un matcha de chez Koro et j'en ai mis un peu trop et il a du mal à se mélanger. Donc, je me retrouve avec quand même pas mal de petites granulés poudre. Donc, j'essaie de mélanger comme je peux, mais vous voyez que voilà. C'est très bon, comme d'habitude. J'ai mis une petite granule d'édulcorant quand même. Alors, je vais prendre un qui n'est pas trop cuit, qui me paraît bien là. Et en tout cas, ils sont bien moelleux. Simon, j'en ai fait goûter un là ce matin et il a dit que c'était un petit peu caoutchouteux. Donc ceux-là sont vraiment certifiés vegan. En tout cas, ils sont très bons. Je confirme qu'ils sont très bons. Il y a du sucre aussi dedans. Donc je vais peut-être les manger comme ça.
Je pense que je vais rien étaler dessus. Ils sont super bons comme ça. Donc je vais les manger comme ça. Allez, je vous fais des bisous. Et je valide ces deux trucs vegan du coup. Parce que le lait d'avoine est vegan. La préparation à pancake est vegan. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à plus. Alors, ce soir, on mange les gnocchis vegan à la tomate. Moi, je les ai cuisinés comme ceci, donc avec un pavé de thon et puis des brocolis. Je les ai fait donc d'abord cuire à l'eau, comme ils disent, et après, je les ai fait revenir à la poêle avec les brocolis et j'ai saupoudré d'épices mexicaines, pas mexicaines, marocaines. Voilà, bon appétit! Alors pour les gnocchis, il faut vraiment les faire poêler parce qu'ils sont vraiment tout mous et tout fondants à l'intérieur. Tu veux regoûter? Des chaussures. Moi je dirais ils ont un petit goût de tomate, mais comme moi j'aime pas la tomate à la base, donc s'ils avaient vraiment le goût de la tomate. Bonjour mesdames et messieurs. Comme j'aime pas la tomate, j'aurais pas aimé, mais c'est vraiment super léger et je pourrais pas, voilà, si vous me vendiez les yeux, vous me donniez ça à manger, j'aurais pas deviné que c'était à la tomate. Oui, toi tu manges, s'il te plaît. Donc voilà, il faut vraiment les faire poêler pour qu'il y ait un petit croustillant quand même, parce que sinon c'est vraiment tout, enfin de la purée quoi, en gros, c'est tout mou, voilà. Mais c'est super bon, donc avec les brocolis et le thon, ça passe crème. Impeccable. Et toi, t'en penses quoi? Ça va. Ça se mange. C'est pas transcendant. C'est pas transcendant, mais ça se mange. Coucou tout le monde, aujourd'hui, ce midi 15h, je suis rentrée du boulot de la piscine, de la balade du chien et donc je vais enfin prendre mon repas du midi, si je puis dire ça. En ce moment, moi le midi, quand je rentre, le midi à 14h30, 15h, vu que c'est un entre-deux, c'est trop tard pour manger le midi et c'est trop tôt pour goûter, je me fais un petit temps grignotage en gros et mes addictions du moment, c'est les baby carottes trempées dans du houmous et là, le houmous que je vais tester avec vous, c'est le houmous donc, que j'ai trouvé, un des 3 houmous que j'ai trouvé chez Lidl pendant la semaine VG, puisqu'on est dans le thème de cette vidéo. Et celui-ci, c'est le pumpkin et sésame. Alors, eux, ils disent en français que c'est courge. Donc, c'est houmous au pois chiche, à la courge et au sésame, avec des graines de sésame. Donc, je vais l'ouvrir avec vous. Vous voyez qu'il est, vierge de tout trempouillage. Au niveau de l'odeur, on sent quand même un peu. Ça sent pas le houmous traditionnel, le pois chiche uniquement. On sent qu'il y a une purée d'autre chose. Je vais le goûter tout seul. En fait, ça fait un peu épicé. Épicé style les épices chai, en fait, comme les épices de l'automne. Et donc, je vais l'essayer avec un baby carotte. Ça vaut pas le houmous traditionnel. Ça change. Mais je trouve ça moins goûtu quand même. Même s'il y a du goût un petit peu plus. Mais je préfère le goût du houmous traditionnel. Mais c'est très bon, ça fait un peu relevé. Alors, si celui-là fait un peu relevé, quand je vais tester celui chili, parce que j'ai acheté aussi celui au chili, hein, vous avez vu pendant le retour de course, pour ceux qui ont regardé. Je trouve que celui-ci, il est un petit peu épicé. Alors, j'imagine que l'autre qui est sweet machin, là, il va me piquer. Au pire, si j'aime plus manger comme ça, je rajoute de l'eau, je le dilue. Et il me sert en sauce salade en gros. Bon, je vais aller me poser avec mes baby carottes et mon houmous devant l'ordi. Allez, bye. Alors, ce soir, on va se tester les escalopes panées, vegan, comme ceci, de chez donc Lidl. Voilà à quoi elles ressemblent. C'est dans le paquet, il y en avait 2 dedans et ça fait 140 grammes. Donc, ce qui fait que c'est 70 grammes la portion. Donc, comme on en a pour Lancelot, on a du coup 4, acheté 4. Et donc, il y en a une pour Lancelot, une pour chacun et une demi en plus pour nous. Au niveau des protéines, on est à 6 grammes de protéines. Donc, c'est pas énorme. Mais on va goûter ça. Alors, je me suis coupé une petite portion. Au niveau de l'odeur, ça va.
Ça sent rien de spécial. Tu parles aux gens? Oui, par aux gens. Par contre, c'est vraiment pas épais, hein. C'est vraiment une crêpe. Bonjour. Oh, je savais pas dire ce que c'est comme goût. Sur la plage. Coco Caline. Tango. C'est pas comme les autres escalopes végé qu'on a l'habitude. C'est un autre goût. Après, je vois qu'il y a un citron. Est-ce qu'il y a du citron avec? C'est pas mauvais, mais c'est pas le même goût que ce qu'on trouve d'habitude. Voici Bon, bah, je vous laisse là avec mon avis de... C'est pas mauvais. Coucou tout le monde, on se retrouve encore une fois pour un petit test culinaire. Et aujourd'hui, je vais essayer le houmous spicy with chili. Je sais pas si vous vous souvenez, je pense que c'était même la vidéo juste avant. J'ai essayé le houmous là, alors pour vous c'était juste avant. Pour moi c'était il y a 3 jours. Donc c'était je crois jeudi ou vendredi, peut-être même plus vendredi. Aujourd'hui nous sommes lundi, je reviens de la piscine. Voilà, la chienne est partie à râler. Et j'avais trouvé que le houmous était un petit peu piquant. Et celui-ci, c'est with chili et c'est le spicy. Ça veut dire que ça pique. Alors, j'ai fini mes baby carottes. Hein. Donc, j'ai pris les petites jeunes pousses là, de carottes que j'avais achetées le même jour où j'avais acheté tout ça. Là, parce qu'il n'y avait pas de baby carottes en fait chez Lidl. Donc, je les ai épluchées, j'ai coupé les bouts, etc. On fera avec ça pour aujourd'hui. Il y en a 10. Je ne sais pas si je vais manger les 10 en guise de repas de ce midi. Ça sent bon. Hop. Je vais m'en prendre une belle. Alors, on va goûter encore une fois sans rien. Alors, le premier goût qu'on a, c'est, vous savez, comme les chips paprika, tout ça, là. Oh, ça m'a pas l'air d'être... Je vais manger un peu. C'est super bon. C'est vraiment super bon. J'ai l'impression de manger, vous savez, les chips paprika, en fait. C'est super bon. Il y a un petit goût un peu épicé, mais ça me fait pas la même sensation que l'autre. Peut-être qu'après, j'aurai un revers de médaille. C'est pas piquant, c'est épicé. Ça fait un peu chaud en bouche et en gorge. Mais franchement, c'est les épices mexicaines, là. C'est super bon. Plus que le pumpkin, je pensais que ça allait plus me plaire. À la courge, là. Que ça allait être un peu sucré, doux, etc. Et finalement, celle-ci est vachement mieux. Bon, écoutez. Je vais aller me dégommer. Alors, je ne vais pas le dégommer, je vais en manger, à mon avis. Ah, je sais pas, peut-être que je vais manger les 10, hein. Il est la fille bien polie qui vous parle la bouche pleine. Il est 3h moins 10, c'est mon repas du midi. Hein. Je suis sortie du boulot, je suis allée, pour ceux qui me suivent dans les blabla, boulot, direct piscine, et après je suis allée faire un tour en parapharmacie, et après je suis rentrée. Donc pas le temps, hein. Pas le temps de manger. Donc voilà. Je vais me poser avec les carottes et mon petit houmous. Et celui-ci, il est super bon. L'autre, je pense que je vais faire comme je vous ai dit, parce que vu que je l'aime moins à la croque, je vais le diluer. Ce soir, je vais me faire un petit poké. Je vais le diluer un petit peu avec de l'eau. Et je vais m'en servir comme sauce à salade. Voilà. Je vais faire ça pour le terminer. Puis après, il me reste un troisième houmous. Mais je crois que je l'ai déjà testé celui-ci. C'est le classique de chez Lidl. Mais vendu pendant la période avec cet emballage-là. Je ne sais pas si habituellement il est vendu dans cet emballage-là. On l'essaiera quand même. Voilà, ça ne coûte rien d'essayer ça. Allez, je vous fais des bisous. Coucou, j'ai préparé un Pokéball, on va dire. Et j'ai mis, alors je pense pas que je vais tout prendre, je pense que je vais en remettre de côté. J'ai préparé les falafels, comme ça, végé. Oui, elles sont véganes, celles-ci. Bon, elles sont tout le temps véganes, je pense, les falafels. Et donc, je vais goûter avec vous. J'ai pas souvenir si j'avais acheté ça l'année dernière ou pas. Donc, écoutez, je les ai fait cuire au four. Alors, j'ai pas du tout mis la température ni le temps qu'ils ont dit. J'ai mis plus longtemps, mais plus bas, parce que j'avais d'autres choses qui cuisaient en même temps pour Lancelot. Donc, il méritait de cuire plus longtemps, mais moins fort. Donc, ce qui fait que, voilà. Bon, le rendu est à peu près le même, je pense. C'est un petit peu croustillant, un petit peu, voilà. Je pense qu'on est bon. Ça sent très fort, hein, la coriandre, mais bizarrement, ça me dérange pas. Je sais pas si on voit. C'est super bon. Alors, c'est un peu sec, là, sans sauce, sans rien. Donc, moi, je vais mélanger après avec
Voilà, j'ai fait une petite salade avec maïs, cœur de palmier, il me restait de l'iceberg à passer et des edamame. Voilà, et j'ai pris le houmous, bah d'ailleurs, le houmous pumpkin là, à la courge, que j'ai dilué avec de l'eau et je m'en suis servi comme sauce salade. Voilà. Donc ma foi, ça va être très bon ça. Je pense que je vais en prendre quand même 4 de côté parce qu'il y en avait 10. Je vais peut-être en manger 6 ce soir et je vais en mettre de côté pour demain. Je me referai un petit poké. Parce que j'ai gardé la moitié de la boîte de maïs. J'ai ouvert les petites boîtes. Hein. Petite boîte d'edamame, petite boîte de maïs et petite boîte de cœur de palmier. J'ai mis la moitié dans mon truc et la moitié de côté. Et j'aurai après une ou deux carottes pour faire des carottes râpées parce que j'ai terminé l'iceberg. Et je reprendrai les comme ça là. J'ai acheté un deuxième paquet mais c'est bon jusqu'à tout le mois de février. À l'heure où je vous tourne la vidéo, nous sommes le 5 février. Et enfin à l'heure où je filme ce passage de la vidéo et c'est bon jusqu'au 25 février donc j'ai le temps de me faire ça bien plus tard. Donc je vais aller déguster mon repas là-bas parce que ce soir je suis toute seule avec Lancelot, Simon est en déplacement donc je me fais zizir avec ce que j'ai envie de manger. Je vous laisse avec tout ça et je vous dis à plus. Bye. Alors ce soir j'ai improvisé une petite poêlée en faisant cuire des carottes en rondelles et puis en les poêlant. J'ai coupé du tofu au basilic et les gnocchis aux épinards. Voilà, j'ai mis tout dans une poêle. J'ai fait revenir avec un peu d'huile d'olive, un petit peu d'ail et puis les épices marocaines. Voilà, que j'ai mis avec deux fromages là. On va goûter ça, mais je suis sûre que ça va être très bon. Alors, je vais goûter séparément et après, je vais goûter... oui, envoie ta main. Donc là, c'est le gnocchi épinard. Donc, j'ai d'abord fait cuire à l'eau, comme ils disent, et après, j'ai fait revenir à la poêle. Ça sent pas les épinards. Ça, c'est du jambon. Donc là, tu manges du jambon. Le jambon, Si, bon, ça sent la verdure, quand même. le jambon, c'est meilleur. Non, c'est pas très bon, le jambon. Donc ça, on sent quand même la verdure du gnocchi. Et le tofu donc au basilic. C'est le meilleur. C'est le piment. C'est bon. C'est même très bon. C'est bon. Je vais prendre carottes, tofu et gnocchi. Petite brochette. Le mélange est sympa avec les épices marocaines, c'est bon. Et les gnocchis, il faut les faire poêler après avoir cuit parce que sinon c'est tout mou. Et ben je valide, c'est très bon. Et toi tu valides? Petit Allez, à plus. Bon, je reviens pour goûter un petit truc de la semaine veggie, vegan, tout ce que vous voulez, de chez Lidl, qui est passé depuis un bout. Mais ça revient quand même, on va dire, cycliquement tous les 4-6 mois. C'est des choses qui reviennent, donc c'est bien de goûter maintenant. Et c'est bien que je garde une trace. Parce que du coup, la fois dernière, j'avais pas vraiment gardé de traces et je me souviens ce que j'avais goûté, mais je me souviens plus si j'avais aimé ou pas. Bon, la majorité des choses qu'on a goûtées sont bonnes. Il y a ce truc-là que j'avais pas acheté cette fois-ci, mais que j'ai acheté la fois d'avant, mais que je n'ai pas eu le temps de goûter. Donc je me dis, voilà, comme on est dans le moment, la vidéo test des choses qu'on peut acheter pendant la semaine veggie, vegan de chez Lidl. Je me dis, on va essayer ensemble. Il y avait plusieurs Energy Balls comme ça qui se vendaient. Celle-ci, c'était celle qui me parlait le plus parce que quand c'est 100% fruits, j'ai un peu de mal. Et là, en fait, il y a du chocolat. En fait, c'est un snack à base de... Alors, un snack de fruits à base de dattes avec de la noix de coco goût brownie. Au niveau des ingrédients, on a de la pâte de dattes, on a des morceaux de noisettes, on a du cacao en poudre. Et puis il y a de la noix de coco râpée sur le dessus. Alors c'est quand même assez riche en sucre, donc il ne faut pas dégommer tout le paquet parce qu'on est quand même à 382 calories pour 100 grammes, c'est un paquet de 144. En général vous mangez une voire deux Energy Balls grand max, donc là je vais en prendre une là en guise de dessert. Il est 3h10, vous connaissez un peu mon emploi du temps, hein. Je suis rentrée à 2h, j'ai promené le chien, voilà. Donc voilà, je me suis mangé une petite part de flan de courgettes et puis là j'ai envie d'une petite touche sucrée, donc voilà. Donc au niveau de la matière grasse, c'est 17 grammes, 4 de saturé, 41 de glucides, donc 35 de sucre.
Au niveau des fibres, bon, avec la date et puis tout ça, on est quand même à 17,5. Donc là, c'est bon. Et au niveau des protéines, on est à 6. Donc voilà. Donc c'est celui qui me donnait le plus envie. Donc on va essayer ça. Et si j'aime pas, bah ma foi, demain, je l'amènerai au boulot. Et puis c'est les collègues qui mangeront ça. Alors, au niveau déjà ouverture, on est mal. Parce que je viens de tirer sur le truc et rien ne s'ouvre. Ok. Non, bon, on va y aller au ciseau, hein, les gars, parce que il y a un petit truc normalement où on peut refermer, sauf que bah il n'y a pas d'ouverture. Voilà. Je vois pas l'intérêt de faire une ouverture facile si ça n'ouvre pas. Alors au niveau de l'odeur, ça sent la date, ça sent un tout petit peu aussi le chocolat, mais vraiment léger. Et léger la noix de coco aussi. Je vais en prendre un. Voilà à quoi ça ressemble. C'est plutôt dur, plutôt ferme, on va dire. Bon, il n'y a pas de goût spécifique là sur la langue comme ça. Il y a une noisette. Alors, il n'y a pas du tout de goût de chocolat. Enfin, pas au premier abord. Je sens fort la date quand même. Date et noix de coco. C'est ce qui prédomine. Alors que la noix de coco, elle vient loin après. Hein, mais elle est juste en enrobage, quoi. Alors, ça croustille avec les morceaux de noisette, mais on sent pas. Et la couleur que donne le cacao, en fait, on le sent pas non plus. Moi, je trouve que la prédominance, c'est quand même la date. Et la noix de coco, quand même. Je sais même pas si on n'aurait pas un peu dedans aussi, la noix de coco, parce que ça sent quand même très fort la noix de coco. C'est pas mauvais, j'en mangerai pas 50 000. Hein. C'est vraiment, voilà, là j'avais envie d'une petite touche sucrée pour le dessert. Donc j'ai mon thé qui vient de sonner là au micro-ondes. Donc ça, je vais le mettre de côté. Et puis bah voilà, quand j'ai envie de me faire une petite touche sucrée en fin de repas. C'est bon jusqu'en août 2024. Bon, j'imagine que maintenant que c'est ouvert, va falloir que je tarde pas trop à en manger. Mais voilà, je pense que je vais m'en refaire un tout à l'heure au goûter. Mais c'est pas dit que je rachète. C'est pas dans mes trucs préférés, des trucs comme ça. Alors, pareil, il y a un truc de fermeture zip qui ne marche pas. Donc, je vais mettre un clip. Voilà. Bon, je vous laisse là. Alors, bye. Voilà l'assiette de ce soir. On a... La fromage pizza. Oui, toi, tu manges autre chose. Hein. Donc on va tester, enfin on a déjà testé hein, de mes souvenirs, le tofu, tous les tofu que j'avais acheté chez Lidl étaient super bons. Celui-ci c'est le fumé et donc je l'ai fait avec des poivrons, voilà, une petite poêlée de poivrons. Je l'ai fait revenir à la poêle avec des épices mexicaines et après ça j'ai juste fait dans l'eau, comme ils disent, voilà, dans l'eau et j'ai mis un petit peu de beurre. Donc, ce sont des espèces de raviolis aux épinards, aux brocolis et aux olives. On va goûter ça. Alors, moi, j'ai d'abord envie de goûter le tofu fumé. C'est bon, hein? Je le trouve meilleur que le Typhoon. C'est celui qu'on achète d'habitude, là, qui est plus plat. Ah. Celui-là, ça fait bizarre. On a l'impression qu'il est, tu sais, qu'il est mou, mais il n'est pas non plus tout mou. Tout mou, oui. Après, je l'ai fait revenir, donc il est un petit peu revenu au-dessus, enfin tout autour, mais même le goût, je le trouve bon. Ensuite, on va essayer tant bien que mal de goûter un espèce de ravioli. Parce que comme ça, il faut les faire cuire que 5 minutes dans l'eau, mais au bout de 3 minutes, ça devient un peu de la charpie. Hein. Ça sent le légume, hein, quand même. Et au niveau du goût, toi, tu dis quoi? Oui, c'est bon. Je sais pas trop le goût des olives, mais bon. Si. Si, ça sent l'olive. Je mets sur un peut-être qu'il y a beaucoup d'olives. Si, l'olive noire, un peu. Alma, elle aime pas les olives. Et toi, t'aimes ça? Non? Alors, brocoli. Bon, épinard, oui. Je pense que c'est le truc vert qui nous fait tout de suite le goût de l'épinard, mais moi, je sens l'olive, hein, quand même. T'arrêtes. Tu valides le repas de ce soir? Ouais. Ce sera bon.
Coucou tout le monde. Je suis toujours habillée pareil, j'ai l'impression. Vous allez croire que je teste tout le même jour, mais non, hein, des jours passent entre, mais je m'habille en fait avec ce que j'ai. En général, je remets voilà, cycliquement les mêmes trucs et puis ça tombe pile les jours de test. Aujourd'hui, je vais tester, je crois, l'avant-dernière chose, parce qu'après, je crois qu'il ne me reste plus qu'une seule chose à tester de chez Lidl. Et donc, c'est le houmous. Bon, je ne vais pas le tester en soi parce que je le connais. C'est le houmous classique, voilà. Celui qui est with sésame, houmous classique. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent que c'est houmous à base de pois chiches, on va y arriver, et de graines de sésame. Ingrédients 56% de pois chiches, 13% de graines de sésame, il y a de l'eau, il y a du vinaigre d'alcool, il y a du sucre, du sel, de l'amidon de pommes de terre, de l'ail, des épices, des plantes aromatiques, de l'épaississant. Voilà, donc c'est vegan. Oui, c'est bien marqué vegan. Donc, je vais ouvrir en même temps avec vous. Et puis, je vais manger ça avec des baby carottes. Il est, tenez-vous bien, comme d'habitude, 3h moins le quart. Je reviens de la piscine. J'ai pas été promener chien aujourd'hui parce qu'il fait pas beau. Comme vous pouvez le voir, c'est pas un énorme soleil. Alors, je coupe. Je remets. J'ouvre. Ça sent le houmous classique. Donc on va déjà goûter comme ça. Oui, c'est le houmous avec des épices, quoi. C'est pas comme celui que je préfère. Moi, mon préféré, c'est celui de chez Blinis. Et donc on va goûter avec la baby carotte. Moi, j'adore. C'est mon petit kiff du midi 15h. Houmous carotte. Je valide. Même si mon préféré reste et restera Blinis, je pense. Je vais aller me poser, déguster ça. Et puis on se retrouve une autre fois pour le dernier. Je crois que ce qui reste, c'est du tofu mariné. Mais je sais qu'il est bon, j'ai déjà goûté. L'année dernière, enfin quand la dernière fois qu'ils avaient fait, mais je vais vous montrer ce que je vais en faire cette fois-ci et je vais le regoûter pour revalider avec vous. Allez, à plus. J'ai ça aussi que j'ai pas goûté avec vous. Alors celui-ci, je l'ai vraiment jamais goûté. J'avais pris celui-ci, donc des wraps à la carotte qui sont un peu orange assez pâle. Et j'ai pris également celui à la betterave qui est vraiment rose-violet assez vif. J'en ai déjà mangé du violet. J'ai pas mangé celui que je viens d'acheter, mais j'avais déjà acheté la dernière fois et je l'avais déjà goûté il y a pas très longtemps en plus. Donc il est quand même assez fort en goût, mais il était très bon et je l'ai aussi bien pris en sucré qu'en salé. Et là, je vais goûter ça pour la première fois et donc je vais goûter avec vous. Je vais faire chauffer, voilà, comme ils disent, 11 secondes au micro-ondes. Et puis après, je vais me faire un wrap avec du thon. Une toute mini boîte de thon comme ça que je vais mélanger avec de la mayo. Je vais mettre de la salade et je vais mettre du fromage tostinette, voilà. On va goûter ça, voir pour mon repas de ce midi. Et puis comme ça, comme on fait pique-nique aussi samedi midi, bah, au moins j'ai déjà les wraps qui sont ouverts 3 jours à l'avance. Mais bon, en espérant que ça se passe bien. Allez, je vous montre ça une fois que c'est fait. Alors, avec la sucrine et la boîte de thon, j'ai réussi à m'en faire 2, voilà. Donc, je vais en goûter un avec vous. Et puis après, je vais aller me poser pour déjeuner. Voilà, moi en fait, je coupe, quand je mets le cercle, je coupe juste un côté. Et après, ça permet de plier, plier, replier. Et moi, je mets pas 4 ingrédients, hein, j'en mets que 3. Donc, avec la sucrine, je vais essayer de trouver un truc où il y a de tout. Mais c'est pas évident. Où c'est qu'il y a le frometon? Il est là. Bon, on va goûter au milieu. J'en ai pas. Bon. Je ne saurais pas vous dire si ça apporte quelque chose de plus ou pas. En tout cas, ce que j'ai fait est très bon. J'ai fait la bêtise de ne pas goûter juste le wrap d'abord.
Si on sent quand même un petit arrière-goût de carotte. C'est un petit peu sucré. En tout cas, le wrap en lui-même, il est très bon. Ce que j'ai fait là, c'est très bon. Ce que je vais faire, c'est que demain matin, je vais tenter une recette sucrée. Je pense que je vais faire avec de la pâte à tartiner et des... Ou alors peut-être... Bah, je vais en faire deux. Je vais en faire une à la pâte à tartiner chocolat hyper protéinée. Chocolat. Et une au beurre de cacahuète là. Peanut butter. Et je vais couper des morceaux de banane et je vais plier. Comme ça, je vais m'en faire deux demain matin. On va goûter en version sucrée. Et après, il m'en restera deux parce que c'est un paquet de 6. Mais que je ferai moi ce week-end au pique-nique. Voilà. Bah, je valide. Je valide celui à la betterave. Comme je l'ai dit, il est très bon. Bon, il est beaucoup plus fort que ça en goût. Mais ça passe aussi bien sucré que salé. Moi, ce que j'avais fait avec celui à la betterave, c'est que j'avais fait donc la pâte à tartiner comme ça. Je crois que j'avais fait aussi avec beurre de cacahuète. J'avais coupé en deux une banane dans le sens de la longueur et j'avais roulé. Voilà, j'avais fait comme après. J'ai pas découpé, moi, j'ai mangé ça, comme une crêpe en gros, farcie. Et puis bah là, demain, je vais tenter. Je vous montrerai. Je pense que ce sera la même forme que ça, mais avec du coup des rondelles de banane et puis beurre de cacahuète pour l'un et pâte à tartiner protéinée pour l'autre. Voilà. Je vais aller me poser puis je vais aller manger ça. Allez, à plus. Alors, ce soir, j'ai cuisiné le tofu mariné, donc que j'ai coupé en petits bouts, que j'ai fait revenir à la poêle. J'ai mélangé avec des légumes asiatiques au wok. J'ai mis un peu de, je vais y arriver, de sésame là, de sauce soja, je veux dire, voilà, de sauce soja, un peu de crème et j'ai fait cuire du riz. Je vais y arriver, hein. Des nouilles de riz brun. Et voilà, j'ai tout mis dans l'assiette, tout mélangé. On va goûter ça. Enfin, dans mes souvenirs, celui-là, il était très bon aussi. Donc, je me fais pas de soucis. C'est juste que là, je le fais pas nature. Je l'ai fait en cuisiné. Alors, on va en prendre un qui est bien... Je suis pas disponible. Voilà. Celui-là, il est... Fourchette. Mets avec la cuillère. Mais maman, Pas avec tes doigts. je vais parler. Bon, là, du coup, ça a le goût de sauce soja. Donc, c'est un peu trompeur. Mais je vous confirme que c'est très très bon. Voilà. Bon appétit à nous. Alors, je viens pour conclure, pour clôturer, pour conclure, pour fermer cet épisode de dégustation de produits vegan, végétal, principalement de chez Lidl. Voilà, donc j'ai à peu près, je pense, tout goûté. Ce que j'ai pas goûté avec vous, mais que j'avais déjà goûté il y a peu, c'était les wraps à la betterave. Sinon, tout le reste, voilà, j'ai réussi à cuisiner les trucs, à les goûter, etc. Bon, hier, j'ai un peu coupé court parce que Lançon, il commence à devenir un peu enquiquinant, donc je vais plus filmer à table. Parce que sinon, il veut absolument faire un coucou, voir, machin, montrer ce qu'il mange. Donc, c'était un peu relou hier. Donc, j'ai un peu écourté. Je vous ai pas fait le point aussi sur la version sucrée du wrap carotte. Ça passe super. Alors, pas trop avec la pâte à tartiner. J'avais mis de la pâte à tartiner vegan choco-noisette. C'est pas terrible avec des rondelles de banane. Et sinon, ce que j'ai superbement aimé, c'est étaler du beurre de cacahuète avec les rondelles de banane dans le wrap à la carotte. Franchement, c'était super bon. Donc oui, je referai. Et en plus, ils ont été super généreux parce que j'en ai mangé 2 avec vous en version salée, là, avec le thon et les crudités. Et j'en ai mangé 2 le lendemain matin, donc en version sucrée. Et devait m'en rester que 2, c'est un paquet de 6 pour mon pique-nique là de samedi. Et il en reste 3. Donc en fait, ils en ont mis une en plus. Je pense que c'est par rapport au poids. En fait, ils vous mettent une quantité de wrap, mais aussi c'est par rapport au poids. Donc je pense que comme le poids des paillettes, ils en ont rajouté une. Donc je sais pas. Mais en tout cas, j'en ai une en plus. Donc c'est cool. Enfin, je suis plutôt contente de cette initiative qui revient quand même assez régulièrement, même s'ils pourraient mettre beaucoup de produits en permanence, comme le tofu, les raviolis, c'est des choses qui peuvent être mis en permanence dans leur gamme. Éventuellement les wraps, ça coûte quoi de mettre à côté des wraps complets, des wraps normaux, un ou 2 wraps comme ça. Alors ils choisissent soit carotte, soit betterave, ou soit même les deux. Voilà, il y a quand même quelques petits trucs qu'ils pourraient mettre en permanence, comme il y a toujours les tortillas. Ils peuvent mettre les tortillas aussi végé. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses qu'ils peuvent mettre constamment, sans que ça prenne plus de place, sans que ça gêne. Et je suis sûre qu'ils les vendraient, parce que là, en fait, à chaque fois que vous allez, en 3 jours, tout est dévalisé. Voilà, donc... Et les fondants, mais alors mon Dieu, si les fondants étaient en permanence là, je pense qu'à chaque fois que j'irais chez Lidl, je reprendrais des fondants là au chocolat. C'était tellement bon. Enfin voilà, donc c'était pour
vous faire ma petite conclusion. Je récidiverai à aller tout dévaliser, encore une fois, quand tout sera de nouveau en rayon. Il faudrait que ça vienne plus que 3-4 fois par an. Si ça pouvait venir tous les 2 mois, ce serait déjà pas mal. Et si ça pouvait être en permanence, ce serait encore mieux. Voilà, bon. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!